Bonjour à tous et merci beaucoup. Hier, le 30 avril 2026, le 30 avril, c'était le dernier jour du mois d'avril pour entrer au mois de mai, le Trésor américain a sanctionné l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Bon, d'abord vous devez savoir une chose, c'était le plan de Kagame, et je vous avais déjà dit ça. Kagame n'était pas content que Kabila se cache et que lui seul soit sanctionné. Donc Kagame s'est rendu compte que lui va perdre l'argent et que Kabila ne perdra rien. C'est ainsi que Kagame a voulu les faire entrer dans cette histoire. Il a désigné officiellement pour dire que Kabila est venu me demander, si Kabila me demande de l'aide, c'était un langage codé pour les faire venir, les faire sortir en surface. Et voilà aujourd'hui les conséquences commencent à tomber. On vous avait déjà dit ça depuis très longtemps, mais bon, tellement vous êtes trop dans les sentiments, vous ne comprenez rien. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps que bientôt, vous allez voir que Kabila sera aussi sanctionné par les Américains. Mais tout ça, vous ne comprenez rien. Vous pensez toujours qu'on est là, on n'aime pas Kabila. On vous donne des directives, on vous montre, vous soutenez quelqu'un. Vous devez savoir les chemins par lesquels il est en... Oh, tu es tshisekidiste, tout ça. Il faut comprendre la politique internationale, la géopolitique internationale. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut éviter. Parce que si vous ne savez pas ces choses, vous ne saurez pas conseiller quelqu'un. Beaucoup de gens sont autour de gens qui ne les conseillent pas bien. Ah, Félix est faible, tu vas l'avoir. Non, Félix a choisi des moyens très difficiles. Combattre le droit international, c'est très compliqué. Il n'y a personne qui va te soutenir. Mais alors, peut-être vous ne savez pas, quand on est en train de parler de sanctions, vous pouvez dire, ah, ça fait quoi? Même si on sanctionne, ça fait quoi? Non. Vous devez savoir ce que ça fait. Pour vous, ça ne vous dit rien. Parce que même si les trésors américains vous sanctionnent, vous, là, ça ne vous dit rien. Mais pour quelqu'un comme Kabila, ça dit beaucoup de choses. Alors, regardez ce qui va se passer. Première chose, quand les Américains vous sanctionnent, qu'est-ce qu'il y a? Les gels des avoirs et transactions. On va d'abord geler vos avoirs, tous vos biens. Tous les biens, intérêts patrimoniaux et entités détenues à 50% ou plus par Joseph Kabila, directement ou indirectement, sont bloqués aux États-Unis ou sous le contrôle des ressortissants américains. C'est-à-dire tous les pays qui sont alliés avec les Américains suivront la même règle. Les banques, partout, toutes les banques américaines où les biens de Kabila sont gardés, ils sont gelés. Deuxièmement, paralysie financière internationale. La désignation de l'OFAC empêche l'utilisation du système bancaire mondial. Les banques internationales craignant des sanctions secondaires américaines risquent de couper le pont avec lui, bloquant ses investissements à l'étranger, Dubaï, Genève et partout. Même à Dubaï. Quand vous utilisez son argent, les Américains vont vous attaquer. Or, ce sont eux qui utilisent les SWIFT. Et c'est très compliqué. Donc, il y aura une sorte de paralysie financière internationale. On va les bloquer partout. 3. Interdiction de voyager. Joseph Kabila et ses proches immédiats sanctionnés peuvent être interdits d'entrer sur le territoire américain. On l'a fait déjà avec Paul Kagame. Isolement politique et diplomatique. Ces sanctions renforcent la pression internationale sur l'ex-président et le désignent comme un obstacle à la stabilité en République démocratique du Congo. Vous savez, le président Félix Tshisekedi a été élu démocratiquement. Jusque-là, même si vous ne croyez pas en cette démocratie, la communauté internationale les considère comme le président élu démocratiquement. Or, quand toi tu combats un président qui est élu démocratiquement, tu as déjà des sanctions. C'est ainsi qu'on avait sanctionné Nanga. C'est aussi les sanctions que Kabila a reçues. Aujourd'hui, il est en train de combattre un gouvernement élu démocratiquement. C'est parmi les raisons pour lesquelles aussi on l'a sanctionné. Il fait la rébellion, il est le chef de la rébellion. 3, je crois que c'est 3 ou 4, risque de poursuite pénale. Il y a risque de poursuite pénale. Ces mesures s'ajoutent à une condamnation par coutumance en 2025 en RDC pour trahison et crimes de guerre, augmentant les risques d'un mandat d'arrêt international. Donc, à l'heure actuelle, il suffit que la RDC lance un mandat d'arrêt international, Kabila n'aura plus où aller. On peut le ramasser partout. Vous vous rappelez comment on a ramassé Bemba? Il y avait un mandat d'arrêt international, et Bemba on l'a ramassé, je crois, au Portugal ou en Belgique. C'est là qu'on l'a ramassé. Donc, on peut te ramasser n'importe où, dans n'importe quel pays. On va te ramasser. Et ça sera difficile, mais là, pour lui, il sera limité pour le mouvement. Ces mesures ciblent directement les liens présumés de Kabila avec le M23 et la coalition AFC, Alliance Franco, responsable de l'instabilité dans l'est de la RDC. Vous voyez ce que Kagame a fait? Kagame avait tout prévu. Kagame s'était vu privé de moyens.
Qu'est-ce que Kagame a fait? Il a fait appel à Kabila. Il a dit pour le moment je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment avoir l'argent. Maintenant c'est toi qui dois acheter les armes, c'est toi qui dois acheter tout. Maintenant on a commencé à remarquer les mouvements d'argent qui commencent à sortir. Kabila commence à sortir l'argent. Bien que Kabila ne voulait pas, Kabila connaissait les dangers, il ne voulait pas. Kabila n'a pas été d'accord avec la procédure de Kagame, mais il ne pouvait rien. Parce que c'est Kagame qui soutient tout. Il n'était pas d'accord, il connaissait les conséquences. Mais Kagame lui a dit, mais écoutez, moi je dois subir les conséquences, et toi tu n'en subiras pas, pourquoi? Alors que c'est nous tous qui sommes dans cette entreprise. Et Kagame l'a exposé. Il a exposé, en fait, il l'a trahi. Je vous avais dit, bientôt vous allez voir que Kabila sera poursuivi. Kagame, vous savez, il savait que cela va lui arriver. Et Kagame maintenant est tranquille. Kagame est content que nous sommes égaux. Toi tu ne peux pas rester avec la richesse, moi je perds tout. Nous allons tous perdre. Et c'est ce que Kabila a été piégé. C'était ça le piège. Je vous ai posé une fois une question. Pensez-vous qu'un milliardaire, Kabila qui est milliardaire, il peut être libre de se retrouver dans un mouvement de guerre alors qu'il est ancien président, il peut jouir facilement de sa richesse? Il a été imposé de le faire. S'il ne le fait pas, soit on le trahit, soit on le tue. C'était ça le problème avec Kagame. Si tu ne le fais pas, je te tue ou bien je te trahis. Et là, il est dans la trahison. Kagame l'a trahi en fait. Kabila est jeté. Ce qui fait que tout dépend maintenant de Félix Tshisekedi. Kabila est obligé de supplier Félix Tshisekedi. Il est obligé de le supplier. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, mais je vous dis, c'est le seul moyen qui reste aujourd'hui, c'est le gouvernement congolais. C'est ça qui peut sauver Kabila. Si le gouvernement congolais ose envoyer un mandat d'arrêt international, on a déjà levé l'immunité d'un ancien président. C'est déjà enlevé au Parlement. Aujourd'hui, au moment où je parle, le Parlement a déjà ratifié les deals avec les Américains. C'est déjà acté, c'est comme si ça devient comme une loi. Le Congo reconnaît cela. Vous comprenez? Et peut-être demain ou après-demain, l'Union sacrée pourra organiser une marche pour remercier Trump. Remercier Trump pour ce que Kabila a fait. Il y aura une très grande marche à Kinshasa. Le peuple va manifester sa joie. C'est ce qu'ils vont montrer au monde. Le peuple a manifesté sa joie pour les sanctions que Trump a mis à Kabila. Vous voyez ce que ça fait? C'est un jeu politique. Et Kabila n'était pas prévoyant. Il pouvait échapper. Il pouvait juste supplier Félix de rester à Kinshasa. Mais vous savez comme les gens sont orgueilleux. C'est nous qui lui avons donné le pouvoir. C'est nous qui avons fait ceci. C'est non. Dans la vie, il faut être sage. Il faut comprendre le temps. Le pouvoir vient de Dieu. Une fois, je vous ai dit ça. J'ai dit ça au conseiller de Kabila. Allez lui dire, c'est Dieu qui donne l'autorité. L'autorité ne vient pas des hommes. Dieu lui a déjà donné un temps. Ce temps peut-être déjà passé, qu'il ne force pas. Un jour, il va tirer les conséquences. Non, aujourd'hui, ce sont des insultes qu'on ramasse quand même on donne un conseil à quelqu'un. Vous êtes insulté chaque jour. Même quand vous donnez un conseil. Et les gens même veulent mettre tout en politique. Alors qu'il y a même de bons conseils que vous pouvez pratiquer. Vous pouvez éviter et dire, ah, ce qu'on a dit là, je peux pratiquer ça. Même si c'est un fou, même si c'est un enfant, même si c'est un pauvre. Écoute quand même les conseils et tu peux mettre en pratique. Voilà les conséquences qui peuvent lui arriver. Donc, ce qui reste, si le gouvernement congolais demande à la CPI un mandat d'arrêt international, ça sera fini pour Kabila. On peut le ramasser n'importe où. Pourquoi? Parce que si les Américains t'ont déjà traité de rebelles, ils t'ont déjà pointé, le monde entier va te pointer parce que l'Union européenne dépend des États-Unis. Aujourd'hui, Genève ne peut pas aujourd'hui sortir l'argent de Kabila. Les États-Unis, le Qatar ne peut pas sortir l'argent de Kabila. L'Arabie Saoudite ne peut pas sortir l'argent. Même l'Afrique du Sud ne peut pas oser. Pourquoi? Parce que si vous osez, vous commencez à trafiquer avec Kabila et Kabila tire l'argent de votre banque. Votre banque sera frappée. Les Américains vont bloquer votre banque. Maintenant, imaginez, vous avez l'argent de plusieurs personnes dans la banque à cause d'une seule personne. Est-ce que vous pouvez sacrifier votre banque? Qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire les cartes de crédit que vous utilisez. Vous ne saurez plus les utiliser. Vous voyez les cartes Visa et autres. Vous pouvez prendre les cartes Visa, vous allez avec en Chine, vous introduisez ça et vous retirez l'argent. Ces cartes ne vont plus fonctionner. Ni pour vos affaires, ni pour vos entreprises, ni pour votre banque, ni partout. Les cartes ne vont plus fonctionner. Maintenant, imaginez les conséquences. Les conséquences sont très graves. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'aime pas Félix. Et pourtant, on pouvait bien travailler avec Félix. Il pouvait bien travailler avec Félix, c'est rester seulement calme, vivre calme à Kinshasa. Qui l'a interdit? Qui l'a chassé? À quel moment un jour Félix avait déjà menacé Joseph Kabila ici? Ni de l'arrêter, ni de faire quoi que ce soit. C'est lui-même qui est parti montrer aux gens que non, moi je vais combattre Félix. Il est parti voir Nanga, Kagame et tout ça. Il est arrivé à Goma alors que pendant ce temps, Kinshasa est en train de souffrir. On vient de tuer plusieurs personnes à Goma. Kabila se présente à Goma. Quel courage. Bon, après tout, il sait ce qu'il fait. Hein? Et vous qui les conseillez, vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas? Continuez à conseiller. Vous n'écouterez jamais nos conseils. Nous sommes des tribalistes quand nous vous donnons des conseils.
Mais je vous l'ai dit, qu'ils